Eh bien salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va jouer le démo Setoon. Alors il y a plusieurs démos qui sont joués. Il y a le démo Zoo avec les géants des mers, le démo Zoo classique si je puis dire, on a gardé les jongleurs, et le démo Setoon que je trouve assez amusant à jouer. Donc du coup on va le jouer ensemble, puis vous allez me dire un petit peu ce que vous pensez. Excusez-moi, nous ne sommes pas à 3-2. Je vais modifier ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Nous sommes à 0. Attendez, hop, 0-0. Pourquoi pas faire pareil, 5 games du coup. On a une excellente main de départ. Je pense qu'on va garder cette main, elle me paraît très très bien. Ouais, on va garder cette main là. On joue contre un chaman, donc normalement on a l'early game, d'autant plus qu'on a une superbe main. Donc ça c'est parfait. Il n'a pas de tour T1, donc c'est encore mieux. Nous allons pièce Diablotin into Marcheur du Vide. Ce qui me paraît un bon call. À mon avis, ça me paraît plutôt pas mal. Alors bien sûr c'est le début de saison, hein, c'est pour ça que nous sommes rang 15. Nous allons au fur et à mesure up dans le ladder. Donc il met un hospice funeste. C'est bizarre. C'est quoi cette version de... C'est quoi cette version de chaman avec un hospice funeste? Du coup on va tape. J'ai jamais vu un chaman jouer avec hospice funeste. C'est la première fois que je vois ça. Alors qu'est-ce que c'est comme type de chaman? C'est un nouveau chaman qui est sorti ou quoi? Ouais, donc là ça lui permet de reprendre tout le board en fait. Ce qui ma foi n'est pas trop mal. Inflige 4 points, vous défausse une carte. J'aurais pu l'utiliser sur son totem. On va voir ce qu'il va poser après, parce qu'il peut avoir la 7-7 au tour 4. Ok, donc il a bien la 7-7 au tour 4, donc il a le... entre guillemets, la main parfaite. Et je m'attendais pas du tout à tomber sur un hospice funeste, sur un chaman honnêtement, mais alors pas du tout. Donc on pose celle-ci parce qu'elle a bouclier divin, donc c'est très bien. Là il a 3 de mana, il a peut-être un autre de Roar, où il a top deck un maléfice, il a top deck un maléfice bien sûr. Tant qu'on y est, pourquoi pas en profiter. Donc le mec a full chat. Ah, ça peut être bien. On va faire un deuxième sinistre colporteur. Ok, donc on a une autre puissance accablante. Il faut qu'on se débarrasse de la 7-7. Il faut qu'on se débarrasse de la 7-7 et on va être obligé de mettre les deux puissances accablantes dessus. C'est triste, mais on est obligé pour se débarrasser de la 7-7 parce qu'on a 15 points de vie. Donc c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Il a top deck le maléfice qui nous a mis très mal. C'est quand même beaucoup de chat d'obtenir le maléfice et l'élémentaire de feu en plus qui pose derrière. Donc il a un excellent start. Franchement, le mec qui joue avec Hospice, j'y crois pas quoi. C'est... Allez, inflige-moi un point là-dedans s'il te plaît. Ok, nice. Ça... Ok, on perd l'Argus, c'est pas très grave. Il faut arriver à temporiser là, reprendre le contrôle du board. On espère qu'il joue pas avec des explosions de lave. On espère qu'il a pas la deuxième 4-4 pour... Oh putain, il a tout ce qu'il faut. Il a toutes les cartes qu'il lui faut. On peut concède. On peut concède, c'est la lose. Ouais, ok. On va tenter ça, mais honnêtement, j'y crois pas. Je pense qu'il a win. Hein. On va pas concède, mais je pense qu'il a win. Très clairement. Là, s'il a 3 points de dommage dans la main, c'est fini pour nous. Ok. Ça va être clairement la fin, je pense. Ok, bon bah là, il se met très bien. Hein. Pour revenir de ça, c'est quasiment improbable. Donc il a win, en fait. En plus, le totem qui tombe, la chose venue d'en bas. On peut clairement concéder, bien sûr. 0-1, du coup. Donc un chaman qui joue avec Hospice Funeste, je n'ai strictement jamais vu ça. Et c'est plutôt pas con, parce que du coup, ça lui a permis... de se mettre bien et que je puisse pas développer mon board. Mais après c'était full chat quand même qu'il est dans la main dès le début. Ma foi, on commence par une défaite. C'est la première fois que ça nous arrive du coup. Sur les deux autres decks qu'on a présentés, sur le chaman et le chasseur Enzot. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais plutôt pas mal. Donc là on tombe sur un druide, ça doit être un druide Setoon. À mon avis, il va falloir développer du board assez rapidement. Donc on a une main de merde, très clairement. L'Argus qui est bien de l'avoir en main, mais on va quand même s'en séparer, on a besoin d'avoir un peu plus de... Ok, donc on a vraiment pas de chat. On a vraiment pas de chat du tout. Alors,
comment ça va se passer? Bon, le loup qui tombe bien. Poser le marcheur du vide en first, bien sûr. Attendez, c'est vrai que vous allez peut-être avoir quelques petits lags. Là, ça devrait être mieux, à mon avis. Ok. Donc la pièce... Ah, donc c'est un druide classique. Très bien, c'est un druide classique. On a envie de poser ceci. Pourquoi? Parce que s'il trade dans notre 2-3, il perdra aussi sa créa. Ce qui est pas mal. Après, il peut avoir une colère dans la main. Et trade en plus notre loup. Est-ce qu'il a la colère? Non, il va choisir un sort. Auquel cas, il ne peut pas pièce parce qu'il ne l'a plus. Donc après, est-ce qu'on a de la... Ah, ok, donc le mec tombe sur racine vivante. Donc ce type est full chat en plus de ça. Oh là là, c'est triste. C'est très triste ce qui se passe. Donc là, il faut que ce point aille là-dedans. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Putain! Ah, ça commence mal. Ça commence très mal. Donc c'était un druide classique. Oui, donc là... Là, on n'est pas bien, quoi. Là, on n'est pas bien du tout. Ah. Ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal, ça. Ok, donc le mec est vraiment full chat, parce que pour avoir la 3-1 Furie des Vents, il faut vraiment être full chat. Franchement, il faut être full chat. Je vous le dis clairement. Ce mec est full chat. Oh là là, c'est la best carte qu'il pouvait récupérer. Là, qu'est-ce qu'il a? Ok, très bien. Ah oui, d'accord, donc on va perdre. Donc il va nous infliger 8 points de dommage avec ça. C'est insane. On n'a pas de chance, là. Depuis le début, on n'a pas de chance. Ouais, mets-nous 8 points de dommage dans la face. Voilà, c'est très triste ce qui se passe. Très triste. On va jouer. Ça meurt là-dessus. On va jouer ceci. Après, il peut choisir de nous remettre 8 dans la face. Je pense que c'est ce qu'il va faire parce que c'est à moi de chercher le trade et pas à lui. Donc ça m'étonnerait qu'il trade notre 3-5. Après, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Colère, Hero Power, ça peut pas passer. Ah oui, clairement. Donc là, il nous remet 8 dans la face. Donc il est très bien, quoi. C'est quasiment lose. Je suis obligé de faire ça. C'est lose. Oh là 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 là. On peut concède. C'est lose. Très bien, 0-2. Bon. Mais on tombe sur des nouveaux decks qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Et c'est insane. C'est insane les sorties qu'ils ont là. Franchement, le mec qui top deck, la Furie des Vents là-dessus, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? J'ai même pas le temps de développer mon jeu en fait. Avec ça, ça le met tellement bien que la probabilité pour qu'il ait cette carte là, c'est juste fou. Dommage, on n'a pas eu de colporteur pour pouvoir un peu essayer de choper le Voldemort. Là, on est contre un prêtre. Et en plus, toujours en mode commencer. Oh, je déteste quand c'est à mode commencer. Ouais, la main est pas dégueu en soi, on va la garder. Parce que d'ici de Setoun, ça va pouvoir nous aider pour lui mettre 2 points de dommage. Après, il faudrait qu'on chope un tour 1. Ok, c'est pas le cas, donc visiblement, on va se faire rip encore une fois. C'est pas possible. Je crois que vous allez pas apprécier ce deck. Mais il est puissant, hein. Il est très fort, il faut juste avoir la bonne sortie. Donc lui, il va avoir la carte, la 1-3. Non, il va pièce. Into la 2-3 parce qu'il va jouer Setoun. Non, la masseur de butin. Ok. Bon. Là, on peut avoir un peu de chance ou pas? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de chance, s'il vous plaît, là-dedans? Ok, donc décidément, on n'a pas de chance aujourd'hui. Décidément, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oh là 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 là. C'est insane. C'est insane ce qui se passe. Allez, on retente. Un point là-dedans. Oh putain, c'est affreux. C'est affreux de pas avoir de chance comme ça. Hein. Sur les deux vont face quoi. C'est du 50-50, les deux fois ça va dans sa gueule. C'est pas ce qu'on veut. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est juste effarant. Bon après, on peut faire le disciple, ceci et ceci. Bon, on lui fait piocher une carte, mais au moins on a le board. Après il peut nous mettre une petite light bomb.
Enfin une Nova et puis on l'aura dans le cul, mais sur le coup ça me paraissait bien. On va mettre la passeuse dame, tour 5. Après qu'est-ce qu'il peut nous mettre là? Ok, donc là on va trade. Ça c'est sûr et certain qu'on va trade. Parce qu'elles sont sujettes à se faire niquer. Donc on met la passeuse dame en first. L'élu de Setoun, le jongleur de flammes dedans et face. Ça booste notre Setoun en même temps, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet de récupérer les empereurs jumeaux tour 7. Ce qui est bien. On était obligé de faire ça, parce que là il suffisait qu'il avait une Nova, on tradait pas, on se faisait rape. Donc pas intéressant du tout pour nous. A voir, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous mettre là? Alors, quand tu veux ma poule. Ok, donc tu te heal. Ah oui, carrément, mot de l'ombre là-dessus. Ok, donc ça booste un peu plus mon Setoun. Ça veut dire que t'es en PLS. Oh, ça c'est parfait ça. Que des cartes qui ne sont pas sujettes à la Nova. Donc ça c'est parfait. Ça c'est parfait parce que derrière on a les empereurs jumeaux. Donc ça peut être nice. Il faut juste pas qu'il ait de light bomb. Après je pense pas que ça se joue dans ce prêtre là. Je ne pense pas que quand tu joues Setoun tu joues la light bomb. Après la probabilité qu'il l'ait dans la main est faible. Oh putain. J'avais oublié la cabale. C'est pas grave. Là c'est pas à moi d'aller le trade. Là c'est à lui de venir me chercher. Donc on face. Et on a peut-être le létal prochain tour. Sauf s'il nous sort les empereurs jumeaux lui aussi. Qu'il a top deck. Non, ce sera affreux. Ce sera affreux déjà d'être en 0-2 et de pas win ce match. Le gars ne va pas top deck les empereurs jumeaux. Ce n'est pas possible. Putain, c'est affreux. C'est affreux de faire ça, c'est affreux. Donc le mec top deck les empereurs jumeaux, c'est pas possible. Dites-moi, c'est pas possible d'avoir autant de chat. Bon, on va piocher. Peut-être que le colporteur va nous amener ce qui nous manque. Ah, voilà quelque chose qui est intéressant. Voilà quelque chose qui est très intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça formidable. Ok, on le met à 2 PV. 2 PV. Il peut pouvoir faire Hero Power et se heal. Normalement, on a encore nos 2 empereurs jumeaux qui peuvent le tank. Donc, à moins qu'il ait une Nova. S'il a une Nova, ça nous met pas bien. Qu'est-ce qu'il a? Détruit un serviteur avec 5 d'attaque. Il a top deck encore. Merci bien. Non, tu es mort là. Ah, la Nova. Ah, j'ai oublié. Oh, la Nova. J'ai oublié la Nova. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La fameuse Nova. On va faire ça. On va faire ça. Comme ça, on n'est pas sujet à la Nova. En plus, on a le bouclier divin. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il a encore quelque chose d'insane? Comme la cabale pour nous récupérer la 2-3? Non. Donc, tu vas rendre 10 PV à ton prêtre. Plus ton pouvoir héroïque sûrement. Ou tu vas détruire la carte avec 5. Non, tu vas infliger 2. Très bien. Ah, c'est affreux. L'autre chance, ce serait de top deck Setoun. Mais visiblement, Setoun n'est pas là. Ok, Nargus. Ok, donc ça c'est nice. Ça c'est parfait. Ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Si il nous défait ça, il nous en restera 2. On aura 7 points de dommage. Il va se heal. Donc après, il va falloir avoir 2 chances. Enfin, une chance de drop Setoun, ce serait magnifique. Alors, est-ce qu'on a un peu de chance? C'est la question. C'est la question, mesdames et messieurs. Ah, je me demande. En plus, tu gardes celle-là. Ah, tu peux avoir une Nova aussi. Tu peux encore avoir top deck une Nova. Tu en es capable, vu que depuis tout à l'heure, tu as un peu de chat. Ouais. Ok, tu te débarrasses de tout ça. Ok. Et te heal. Donc, on est à un dommage du létal. Non, tu vas encore avoir quelque chose? Ah non, ça va. On est à un dommage du létal. Ah là là, il faut top deck. Oh putain, ça fausse pas ce qu'on veut. Oh yes!
La puissance accablante qui tombe. C'est parfait. C'est nickel. RIP le prêtre. On est en 1-2. C'est pas magnifique ça? On tombe en 1-2. Bon. On remonte un peu. C'est vrai que c'était tendu. Hein. C'était tendu. Mais on a eu chaud. Il a eu encore des top decks de folie avec les jumeaux là. On aurait pu largement terminer sur ce tour là. Mais non. Ce monsieur on avait décidé autrement. Heureusement on top deck la puissance accablante. On aurait pu avoir soit colporteur, soit puissance accablante, soit Setoun. Donc on avait quand même une probabilité de win qui était assez grande. Et on retombe contre un prêtre. On retombe contre un prêtre. Ok, on va faire ça. Tour 1, tour 2, ça peut être pas mal. Ok. Bon, c'est pas si mauvais. Après, s'il a 5-1-3 du comté, ça risque d'être chiant. Voilà, il a la comté, éclair du comté, magnifique. Je sais... Comment vous dire? C'est un peu chiant, quoi. Parce que là, il va taper dedans, il va se heal, il va piocher. Ça, c'est fort probable que ça va se passer comme ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et j'étais obligé de jouer une carte, donc dans tous les cas, c'était un peu chiant. Ah, on peut se débarrasser de sa carte. On peut se débarrasser de sa carte. Into pièce. Jongleur de flammes. Et dans la face. Et là, quand on veut pas que ça vaille dedans, ça va dedans, quoi. C'est affreux. Nous avons pas de chance aujourd'hui. Je crois que les dieux de la luck ne sont pas avec nous. Qu'est-ce que tu peux faire pour 3 là? Ok, acolyte de la souffrance, donc tu vas vouloir piocher. Ce qui est pas très chiant. Forcément te laisser piocher, après tu vas pouvoir la heal si tu le souhaites. Je pense que si tu pioches une fois, ça te suffira. On va voir. Faut qu'on arrive vraiment à développer le board, il faut qu'on soit pas trop sujet à une Nova. Ça va être le souci. Ok. Le mec a décidé de nous faire chier. Tu vas lui donner ça, tu vas piocher une carte, tu vas le heal. Allez, c'est pas possible d'avoir si peu de luck là aujourd'hui. On est Medi, ça se dit, on est Medi. On est Medi. Alors si je fais ça, je file plein de trucs. Ça risque d'être fou. Je suis obligé de face. Je suis obligé de face, c'est con à dire, mais je suis obligé de face. Je vais pas lui filer la 3-1 gratos si je trade, donc non. On est obligé de full face. Voilà, bien sûr, bah c'est magnifique. Là tu vas taper dans la 2-1 et tu vas le heal. C'est ça? Et tu vas le heal. Voilà, c'est tellement prémédité tout ça. D'accord. Donc non, donc tu vas le heal au prochain tour. Ok. On va Bran into Annonciatrice du Mal et trade la 2-1. Comme ça on met notre Setoun à 10, au cas où si on chope les jumeaux assez rapidement. Je l'espère, si nous aussi pouvons avoir un peu de luck, cela pourrait être pas mal. Donc là il y a plusieurs solutions. Il peut heal son acolyte et trade notre 2-1, auquel cas il piocherait 2 cartes. Ou il peut avoir une Nova aussi, hein, on peut imaginer ce scénario là. Le mieux pour lui ce serait de heal, je pense. Voilà, c'est ce qu'il va faire, heal. Comme ça, il draw une carte et il attaque, il en draw une deuxième. Ok, donc là tu as quelque chose pour infliger des dommages, non? Parce que tu me mets à 3. Donc tu as la Nova, c'est ça? Non, prends le contrôle serviteur à 3 d'attaque au moins jusqu'à la fin du tour. Très bien. Ok, c'est super. C'est magnifique. Ok, donc on a les jumeaux, donc on a un peu de chance là-dessus. J'ai bien envie de poser la 5-6, me débarrasser de celle du comté. Ou est-ce que je tape? Je pose Elise cherche étoile. Je tape la chercheuse du comté. Et on passe. S'il a une Nova ou une Cabale, ça va être très chiant parce qu'il va récupérer notre 2-2. Mais c'est pas grave, on a les jumeaux derrière. Donc c'est bien ça. On a chopé les jumeaux, c'est cool. Ok. Donc en plus, il joue avec Setoun quoi. Ah oui, d'accord. Donc au niveau du top deck, tu te mets vraiment très bien toi, non? Ah bah oui. Oh bah oui. Donc là tu perds ta carte, tu pioches une carte en plus. Il y a encore une capacité de pioche sur la truc. Il va poser les 2 empereurs jumeaux. 2, 4, 6, il peut en tuer un.
Sauf si on fait ceci, mais même si on fait ceci, on est sujet à une light bomb, ce qui peut être très chiant, on n'a pas envie de le faire piocher. Après, s'il fait light bomb, il pourrait tout trade, c'est ça le délire. Non, il pourrait pas tout trade dans tous les cas. Ok, on va jouer comme ça. On va full face, YOLO. Et on prie. On full face et on prie. Pour que lui non plus n'ait pas chopé les jumeaux. Ah, quoi qu'il en soit, s'il les avait eu, il les aurait posé tour 7. Mais il a top deck Cabal. Mais c'est pas possible d'être aussi châteux sans déconner. C'est quelque chose de dingue ça, non? Putain, il top deck toutes les cartes qu'il lui faut quoi. En plus je vous parle de la Cabal, il a top deck quoi. C'est insane. Ok, tu veux le mettre à 4. Ok. Et tu te heal. Ouais, ce qui est logique. Là maintenant il faut prier pour qu'on ait une puissance accablante. Ok, non, c'est pas le cas. On va poser ceci. Ceci. Il a clairement une light bomb. Moi, c'est comme ça que je le vois. Honnêtement. Donc je vais faire ça. Ça en booste un peu ses toons. Je pense que c'était le mieux à faire. Parce que de toute façon, il aurait pu tout nous niquer s'il avait une Nova. Il aurait pu nous mettre 2 points là-dedans et nous trade. Ça aurait pas été la best solution. Je pense que la Nova va pop là, non? Non, il n'y a pas d'intérêt à la faire pop en fait, la Nova. Ok, donc il détruit notre serviteur. Donc là, c'est bien, c'est qu'il a plus rien pour tuer ses toons. Donc ma foi, c'est pas mal. Ok, et tu te heal. Ok, bon, on a encore une chance de win. On a 5. Il faut qu'on arrive à 11, il faut qu'on top deck. Ok, une puissance accablante qui tombe. Ça nous fait du 7, 8, 9, c'est pas assez. On va Hero Power. Oh, on a le létal. 7, 8, 9, 10, 11. On a le létal. Merci. Merci, monsieur. Merci. On revient à 2-2. Les dieux de la luck étaient avec nous. Puissance accablante et sergent grossier. C'est magnifique. C'est parfait. Donc nous sommes à 2-2. J'aime beaucoup. On n'a pas eu de chance, franchement. Pour les 2 premiers, on n'a pas eu de chance. Honnêtement, ils ont eu des excellents tirages. Le druide nous a complètement rip. Et le chaman, son hospice funeste, je m'en remettrai jamais d'avoir mis une hospice comme ça dans un deck chaman. C'est pas con, hein. C'est vrai qu'avec tous les decks Zo qu'il y a en ce moment, c'est pas con du tout. Mais l'espoir qu'il avait dans la main était infime. Un mirror match. Or, si c'est un Setoun qui joue pas, ma main est merdique là. Ma main est merdique, on va mulligan ça. Oh, c'est pas mieux. C'est pas mieux, même si on sait qu'on a les jumeaux tour 7. Oh là là, c'est même bullshit là. Même bullshit parce que là il va forcément piocher. Non, il va poser quelque chose, c'est sûr, pour 2. Voilà. Ok. Bon, on a ça, donc c'est pas mal. Puis j'ai un point là. Ok, nice. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc là, il y a la possibilité de nous rip, sauf si ça touche full face, s'il te plaît. Nice. Ok, donc c'est parfait. Enfin, c'est parfait, non, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, même. Parce qu'en faisant ça, on lui laisse la possibilité de trade ça. Ça, je suis obligé de le faire, clairement. Et de 1, il peut tout trade pour 2-2, donc c'est pas ouf. On va juste passer notre tour. Enfin, piocher est passé. On va attendre le tour 4. Il faudrait qu'on arrive à se débarrasser du jongleur, mais à mon avis, il y a le protect. Ouais, donc ça, c'était sûr. Et le conseil de l'ombre qui pop, ça c'est pas cool du tout. Il vient de prendre l'avantage en 2-2 là. Je suis obligé de faire ça. Je peux rien faire d'autre en fait. Dans tous les cas, si ça touche là-dedans, on est niqué. Parce qu'il va la tuer, il va sacrifier le jungler. Enfin non, même pas, il va... Donc là, la probabilité qu'il touche, c'est 2. Face, s'il te plaît. Face. Ok, nice. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on perd notre bouclier. Ok, le corps porteur, donc ça peut encore taper là-dedans. Regardez bien, c'est ce qui va se passer. Voilà, c'était sûr. Allez, toi, tu vas nous attaquer avec ça. Ah non, tu sacrifies le jongleur maintenant. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, donc on a ça. Putain, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf ce que je suis en train de faire. Hein. Je suis obligé de développer un peu de board là. Faut arriver à temporiser jusqu'aux jumeaux. Est-ce qu'on va y arriver? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Il a eu un excellent tirage. Il joue le démo Zo.
Et il est assez puissant. Il est assez puissant, on va le présenter dans la prochaine vidéo sûrement. Il est très très puissant. Alors. Oui, tu as tant de possibilités, ça je viens de croire. Sergent Grossier. Bah oui, d'accord. Bah d'accord. Oh d'accord, le mec a tout. C'est mort, on peut pas pouvoir temporiser en plus. Oh là là. Celle-ci, la carte chaman. Gormok. Mais c'est lose. On peut concède. Nous avons lose. Bon. 2-3. 2-3 pour ce deck. Démo, pardon, à chaque fois je confonds démo et chaman. Ce deck démo, bon. Je pense qu'il est plus clairement si ouf que ça. Il faut avoir beaucoup de chance au début au tirage. Après, il y a tellement de zoos, comme vous avez pu le voir, et des paladins, des chamans qui ont des excellentes sorties et tout. C'est assez compliqué normalement. Je pense qu'avec un vrai deck zoo, ça aurait été even. C'était un miroir match, mais là, je pense qu'il avait clairement l'avantage. Voilà du coup pour ce qui est de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ce deck, ce que vous en avez pensé. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine présentation de decklist. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.